Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Où sont les saints? Tirés de l'apologie de la vie solitaire et contemplative. Quel est de nos jours un des plus grands obstacles à la sainteté? Dans les premiers âges du christianisme, une vie extraordinaire, héroïque, merveilleuse, était le résultat immédiat de la foi, qui était si vive, et de l'amour qui ne connaissait pas d'obstacles. Dans le Moyen Âge, la foi et l'amour faisaient entreprendre des choses, qui paraissaient extravagantes et folles aux yeux des sages du monde. Et ces choses s'accomplissaient chaque jour, pour confondre la sagesse humaine, la sagesse mondaine, pardon. Aujourd'hui, dans notre siècle protestant et positif, siècle de machines et d'argent, siècle de raisons froides et calculatrices, dans notre siècle, la foi est tellement affaiblie, la lumière divine si obscurcie par les sombres nuages de l'erreur, les passions animales sont tellement déchaînées, que les hommes ne comprennent plus rien aux choses de Dieu. La vie de la plupart des saints est regardée comme plus admirable qu'imitable. Plus admirable qu'imitable. Et pourquoi? La religion est la même, la grâce la même. Le bras de Dieu n'est pas raccourci. Qui donc a changé? C'est l'homme qui ne veut plus. Si l'homme voulait aujourd'hui comme il a voulu autrefois, il opérerait les mêmes œuvres admirables, les mêmes merveilles de sainteté. L'homme s'est animalisé. Il s'est matérialisé. L'argent, voilà son idole. Nous ne savons plus aimer et souffrir. Comment donc pourrions-nous devenir des saints? Tout est possible et facile à l'amour. Dès que l'on trouve impossible ou difficile une chose, c'est que l'on n'aime pas ou l'on aime peu. Vainqueur de tout, même de la mort, l'amour est lui-même invincible. C'est l'amour qui fait les héros. C'est dans le cœur qu'est la volonté. Tout ce que le cœur veut est facile. Le dévouement est une inspiration, un mouvement impétueux de l'âme, un enthousiasme, un acte d'héroïsme. Dans tout cela, il ne peut y avoir long raisonnement, froid calcul, prévoyance, inquiétude, hésitation. C'est l'égoïsme, c'est la vertu ordinaire qui procède ainsi. Le dévouement est un élan spontané, un entraînement, une sorte de folie. Car tout ce qui n'est pas vulgaire, commun, paraît extravagant. Et voilà pourquoi l'amour de la croix est appelé une folie. Et voilà pourquoi l'amour divin, qui fait les saints, est appelé aussi une folie. Notre siècle est d'un égoïsme glacial. Il calcule et combine avec une admirable exactitude. Son égoïsme l'a rendu habile mathématicien. Habile mathématicien. Autrefois, le saint disait avec le cœur je veux, et il agissait. Aujourd'hui, avant d'agir, l'homme calcule avec l'esprit. Il pèse tout, et il agit selon les chances de succès réels, temporels et terrestres. Aussi, il n'y a plus de grands hommes, ni de grandes vertus. Il n'y a que des hommes et des vertus ordinaires. Et tout acte de dévouement sublime paraît une étrangeté, une folie. L'on n'y croit plus. Et celui qui pense avoir le plus échappé à cette influence du siècle y est encore soumis en maintes circonstances. Comme nous dit le jeune philosophe lyonnais, Blanc Saint-Bonnet, citation, les hommes de ce siècle parlent avec complaisance de leur prudence froide, de leur calcul d'intérêt bien entendu, de leur peu de disposition à céder aux sentiments. Il faut les en féliciter. Nous savons ce qu'il leur en coûte pour se réduire à cet état de castor civilisé. De là vient qu'aujourd'hui, nous avons tant d'admiration pour les saints, et si peu d'esprit d'imitation. De là vient que nous trouvons la plupart de leurs actions plutôt admirables qu'imitables. Oui, en lisant les vies des saints, nous avons de la peine à croire qu'ils étaient de la même race que nous. Quels logiciens, quels hommes d'amour, quels héros étaient les saints. Ils l'étaient, eh bien, pourquoi ne le serions-nous pas comme eux? Parenthèse, quand on voit comment le clergé, sous les persécutions de Néron et sous les persécutions romaines les 4 premiers siècles, ils étaient, avec les papes compris, capables d'aller jusqu'au martyre, capables d'être exilés,
de se retrouver seuls, d'être affamés, d'être persécutés dans leur geôle, d'être frappés, de vivre dans la pauvreté, dans le dénuement, sans soutien aucun du clergé autour d'eux. Je parle des papes, des évêques, je parle du clergé, du haut clergé, là, et des prêtres aussi. Que dire face à cette apostasie qui a eu lieu en 1960, où tout le monde n'avait pas envie de perdre sa petite place? Les Ottaviani, les Lefebvre, et tutti quanti de la pseudo-résistance droite, dure, à Roncalli, sans pouvoir le dénoncer comme hérétique. Que dire de ces gens-là? Oh, j'ai pas envie de perdre ma petite position. On ne sait jamais. Quelle lâcheté! Quelle lâcheté par rapport à cette histoire, par rapport à des vrais clercs, à des vrais prêtres. On comprend que notre Seigneur, il est tout retiré. Il est tout retiré à la mort du pape Pie XII. C'est normal. C'est normal, chers frères et sœurs. C'est normal, chers auditeurs. Je comprends. Je poursuis, pardon. Le père Binet dit dans son vieux langage: ce qu'un homme a fait de vrai, autre peut le faire, puisque la grâce de Dieu frappe toujours à la porte du cœur humain. C'était cette sainte pensée qui perçait toujours le cœur de saint Augustin. Pourquoi, disait-il, ne pourrais-je pas bien faire ce que tant d'hommes et tant de femmes ont fait heureusement? La transmigration des âmes, c'est une frénésie de quelques anciens philosophes, mais la transmigration des vertus, c'est une chose qui se fait tous les jours, dans l'Église de Dieu, par le moyen de la grâce de Dieu et d'une sainte imitation. Voici maintenant la réflexion d'un hagiographe moderne. D'après ce principe que les saints étant des hommes comme nous devons être des saints comme eux. Pourquoi n'y aurait-il pas encore ici, comme ailleurs, des Antoine, des François d'Assise, des Dominique et des Jean de la Croix? Pourquoi n'y aurait-il pas des Thècle, des Catherine de Sienne, des Thérèse, des Madeleine de Pazzi et des Roses de Lima? On parle sans cesse d'exemples plutôt admirables qu'imitables. Mais il n'en est point qui ne puissent être imités par ceux qui ont reçu le même attrait. Il y a des exemples extraordinaires qui furent provoqués par un mouvement particulier de l'Esprit Saint. À moins d'un mouvement semblable, il ne faut pas les suivre. Si nous avions une foi vive, si nous nous aimions, nous ne trouverions pas si difficile de marcher sur les traces de Jésus-Christ et de rivaliser d'héroïsme avec les saints. Nous ne dirions pas toutes les fois qu'il s'agit de grandes choses: oh, c'est trop pas fait pour nous, c'était bon pour les saints. Et tout cela vient de notre égoïsme et de notre lâcheté. Oui, l'égoïsme, voilà la maladie du siècle, qui va avec la lâcheté, ceci dit. Autrefois, nous dit Rohrbacher, que de merveilleuses conversions, que de prodigieuses pénitences. Aujourd'hui, peut-être, nous n'allons pas si loin dans le mal, mais nous n'allons pas non plus aussi loin dans le bien. N'allons pas non plus si loin dans le mal, on y va, là on est bien parti. C'est une parenthèse que je fais, mais là on est quand même au 19e, là. Ce livre est date du 19e. Nous sommes tièdes. Nous ne sommes ni froids ni chauds, nous sommes médiocres en tout. Craignons que le Seigneur nous rejette et qu'il n'appelle quelques nouveaux barbares pour occuper notre place au ciel. Fin de citation. Nous sommes arrivés à l'époque prévue par l'aigle de Meaux. Je prévois, disait-il, que les libertins et les esprits forts pourront être décrédités, non par aucune horreur de leurs sentiments, mais parce qu'on tiendra tout dans l'indifférence, excepté les plaisirs et les affaires. Fin de citation. En effet, comme autrefois, l'homme n'aspire plus avec ardeur à devenir un ange. Il semble se contenter de ne pas tomber jusqu'au niveau de la brute. Il ne tient pas à monter très haut, pourvu qu'il ne tombe pas trop bas. Le médiocre, le juste milieu, voilà l'assiette ordinaire où il se trouve heureux. Et cependant, nous ne cesserons de lui crier, au nom d'une religion divine: ô homme, aspire à ce qu'il y a plus de parfait, aspire à égaler l'ange, à ressembler à Dieu. C'est là ta glorieuse destination. Pascal le disait déjà aux fidèles de son temps. Ce qui nous trompe, en comparant ce qui s'est passé autrefois dans l'Église à ce qui s'y passe maintenant, c'est qu'ordinairement on regarde saint Athanase, sainte Thérèse et les autres saints comme couronnés de gloire.
Présentement, que le temps a éclairci les choses, cela paraît véritablement ainsi. Mais au temps que l'on persécutait ce grand saint, c'était un homme qui s'appelait Athanase. Et sainte Thérèse dans le sien, une religieuse comme les autres. Élie était un homme comme nous, et sujet aux mêmes passions que nous, dit l'apôtre saint Jacques. Jacques 5, 17. Pour désabusé les chrétiens de cette fausse idée, qui nous fait rejeter l'exemple des saints comme disproportionné à notre état, c'étaient des saints, disons-nous, ce n'est pas comme nous. Dans le même siècle, le cardinal Bonnat écrivait la même chose. Excellent cardinal Bonnat. Nous croyons qu'il est très difficile de régler notre vie sur celle des saints. Parce que nous les imaginons comme des esprits dégagés du corps. Mais, si nous voulons les imiter, comme nous y sommes obligés, nous devons les considérer d'une autre manière. Ils ont été des hommes comme nous, infectés de la même corruption, exposés aux mêmes tentations, aux mêmes dangers, et cependant, par la foi, ils ont conquis les royaumes, ils ont accompli les devoirs de la justice et de la vertu, ils ont fait des choses merveilleuses. Élie, nous dit saint Jacques, était sujet à toutes les misères de la vie. On peut dire la même chose de tous les autres saints dont nous admirons la rare vertu et les actions héroïques. Ils ont été semblables à nous, formés du même limon et exposés aux mêmes tentations sur la terre. Ils nous ont cependant presque infiniment surpassés par le courage avec lequel ils se sont élevés au-dessus des faiblesses de la chair, de l'orgueil du monde et de l'envie des démons. Pourquoi donc reculons-nous? Pourquoi donc reculons-nous? Il nous est facile d'imiter les saints si nous le voulons, en mettant notre confiance, non dans nos propres forces, non, mais dans le secours de Dieu. Par là, nous montrons au fait de la perfection, où ils seront heureusement parvenus. Une grande partie de la sainteté consiste à vouloir efficacement l'acquérir, disent les principes de la vie chrétienne. Et de nos jours, M. Jean Car, le biographe de saint Alphonse Marie de Ligorie, nous le rappelle encore, citation, l'éloignement des temps produit comme une illusion de perspective dans la manière d'envisager la personne et les actions des saints. L'éloignement des temps. On ne les voit plus tels qu'ils furent, comme des hommes semblables à nous, et qui, par les efforts d'une volonté soutenue de la grâce, se sont élevés à ce haut degré d'héroïsme que nous admirons en eux. L'imagination les place en quelque sorte au-dessus de l'humanité, environnés qu'ils sont de tous les genres de dons surnaturels et merveilleux, ils paraissent d'une autre espèce que nous. Ils n'ont rien de nos vices, et nous les croyons inaccessibles à nos faiblesses. Nous regardons leurs œuvres comme le propre de leur nature, tandis que nous devrions reconnaître la grandeur de leur sacrifice, et nous trouver encouragés. Au lieu de dire, avec saint Augustin, ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire, nous disons, ils étaient des saints, et nous ne saurions atteindre si haut. Comme si les dons de Dieu avaient tari, et que sa grâce ne put encore faire de nous des vases d'élection. Il n'y aura pas lieu à des erreurs aussi funestes si vous retracez la vie d'un saint personnage qui à une époque peu éloignée de celle où vous vivez, lorsque déjà l'on semblait ne plus croire à la vertu, eût fait qu'éclater au sein de l'affreuse corruption de son siècle une sainteté qui rappelle les plus beaux jours du christianisme. Parenthèse, lisez la vie de sainte Émilie de Roda, canonisée par Pie XII, qui est de la moitié du XIXe siècle. Bernadette Soubirous, sainte Thérèse de Lisieux, Pie IX, le pape Pie IX qui est allé directement au ciel. Lisons toutes ces vies. Saint Benoît-Joseph Labre, bon, c'était fin 18e. Pie VI, et tant de saints dans le 19e et même dans le 20e. Saint Pie X, sa conduite dépose la sainteté toujours subsistante de l'Église elle-même. Sa conduite dépose la sainteté toujours subsistante de l'Église elle-même, et elle nous apprend que la perfection évangélique ne doit point nous être étrangère. La perfection évangélique ne doit point nous être étrangère. Nos contemporains ont vécu et ont conversé avec lui. À mesure qu'il n'est plus rapproché de nous, il n'en paraît que mieux homme comme nous. Et en admirant sa personne des opérations de la grâce, nous trouverons qu'il n'y a pas de présomption à aspirer la même où il est parvenu.
soutenus de Dieu, nous sentons que nous pourrons parcourir la même voie. C'est là comme un grand fait qui répond, d'une manière péremptoire, à tous les prétextes du temps, des mœurs et de la fragilité de notre nature. C'est donc mal à nous, dit M. Colombet, dans sa vie de sainte Thérèse, de nous contenter d'un vague respect et d'une admiration stérile pour ces grands personnages que l'Église appelle saints, de prendre pour prétexte que nous ne nous sentons pas appelés à une si sublime carrière, de déclarer avec la fatuité de nos jours que ces oraisons, ces extases, ces ravissements nous touchent, nous étonnent, nous paraissent quelque chose de grand lorsque le bruit en vient à nos oreilles, de dire que tout cela est un idéal qui a eu son temps et qui aujourd'hui est fini, qui convient peut-être à l'état particulier de quelques âmes, mais qui ne peut plus faire marcher l'humanité vers la perfection promise. Fin de citation. Ce qui manque aujourd'hui, c'est donc un saint enthousiasme, un généreux esprit d'imitation, une noble et glorieuse rivalité. Ce qui manque, c'est une volonté appuyée sur la foi et qui reçoive de l'amour une impulsion puissante. C'est une volonté forte, ferme, constante et invincible. C'est cette volonté qui a fait tous les grands saints, dans tous les temps. Sainte Madeleine de Pasie disait « Ô mon Jésus, les saints ont fait pour vous de grandes choses. Je veux suivre leurs exemples. » La sœur de saint Thomas d'Aquin lui demanda un jour comment elle pourrait se sauver. Il lui répondit « En le voulant !» Oui, en le voulant. Nous pourrions ce que d'autres ont pu avant nous. Or, comme le remarque Bronson, ce beau génie américain, cet illustre converti, ce catholique de tout cœur, catholic to the core, dit en anglais « To will is always in our power, for will is always free. Will strongly, will firmly, will constantly, and fear not but you will execute in due time, bravely and successfully. » Espérons donc, espérons et travaillons en conséquence. Il y aura toujours des âmes d'élite, qu'un mouvement d'héroïsme détachera de la masse égoïste et t'entraînera dans une foi exceptionnelle de perfection et de sacrifice. La voie des conseils évangéliques. Allez, vous ne connaissez pas le cœur humain, vous qui croyez obtenir de lui l'accomplissement du devoir, en ne lui proposant que le devoir. Il suffit, nous dit le solitaire auvergnat, d'un peu de philosophie pour comprendre que les préceptes ne seront pas observés là où les conseils ne le seront pas. En morale, on n'arrive au positif qu'en visant au superlatif. Fin de citation. Pour exciter notre ferveur et nous animer dans la voie de la perfection, nous ne devons pas chercher des exemples autour de nous, mais dans les saints qui nous ont précédés et qui nous sont proposés comme des modèles encourageants. Ils étaient des hommes comme nous devons être des saints comme eux. Nous ne pouvons mieux finir ce chapitre que par une leçon d'humilité. C'est Moore qui dit ça. Humility, that low, sweet root, from which all heavenly virtues shoot. Et c'est Bronson qui nous la donnera. Ah, mais là c'est en anglais, alors on va laisser tomber. Donc c'est un trop long passage en anglais, donc là je ne pourrais pas assurer. C'est en ce sens que l'humble saint François d'Assise se croyait et se disait le plus grand des pécheurs. N'oublions pas enfin une vérité importante. Si nous voulons devenir des saints, si nous voulons suivre les traces de Jésus-Christ, nous ne devons pas rechercher et compter pour quelque chose l'estime, les applaudissements et les récompenses des hommes. Nous ne devons pas craindre et fuir le ridicule, le mépris et les humiliations. Ne craignez pas, disait saint François d'Assise à ses premiers disciples, ne craignez pas de paraître petits et méprisables, ni d'être traités de fous et d'insensés par les hommes. L'homme n'est dans la réalité que ce qu'il est aux yeux de Dieu. Ainsi, c'est par les humiliations qu'on acquiert l'humilité, et c'est par l'humilité qu'on arrive à la sainteté. Parenthèse, et je vous renvoie à toute la formation à l'humilité qui se trouve sur la chaîne Apocalypsis par le révérend père Léopold Beaudenon. Hélas, qui n'est tenté aujourd'hui de s'écrier avec le roi prophète,
Salvo me fac, Domine, quoniam deficit sanctus, quoniam diminute sunt, veritates a filis hominum. Sauvez-moi, Seigneur. C'est de vous seul que je puis attendre quelque secours, parce qu'il n'y a plus de saints sur la terre. Il n'y a plus personne à qui on puisse se fier, car les vérités ont été altérées par les enfants des hommes, elles sont devenues rares parmi eux. Je vous invite à lire le psaume 11, c'est celui qui vient d'être cité. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.